Nouvelle de dernière heure. Nouvelle numéro 1. Attention, la menace de dédollarisation est réelle et elle se rapproche de nous. L'inclusion récente de l'Iran et de l'Arabie Saoudite dans la coalition des BRIC, un groupe composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, constitue une étape importante dans leur effort conjoint pour défier la domination du dollar américain. Si cela se concrétise, ce mouvement de dédollarisation affaiblirait la capacité des États-Unis à financer leur déficit en imprimant simplement plus d'argent. Au lieu de cela, les pays des BRIC cherchent à établir une nouvelle devise adossée à l'or, obligeant les États-Unis à emprunter des fonds dans cette nouvelle forme de monnaie. Une telle évolution aurait des conséquences désastreuses pour l'économie américaine, en particulier en ce qui concerne le financement de la défense. Cette analyse explore les implications de cette tendance à la dédollarisation et souligne la nécessité pour l'administration Biden d'agir de manière décisive. Les pays des BRIC, ainsi que l'Iran et l'Arabie Saoudite, représentent une part importante de la population mondiale, du PIB et du commerce. Leur effort collectif pour détrôner le dollar implique une tentative délibérée de miner la suprématie financière des États-Unis. En remplaçant le dollar par une nouvelle devise des BRIC, ces pays cherchent à remodeler le paysage financier mondial et à freiner l'influence américaine. Cela constitue une menace pour le budget de défense américain, car le pays serait contraint d'emprunter des fonds dans une monnaie contrôlée par la Chine, le plus grand acteur au sein de la coalition des BRIC. La capacité de la Chine à entraver la conversion des dollars en devises des BRIC entraverait considérablement la capacité des États-Unis à financer adéquatement ses dépenses de défense. Pour contrer cette crise grandissante, le président Biden doit faire preuve de courage et d'indépendance vis-à-vis de ses bienfaiteurs chinois. Le dollar américain représente actuellement 88% des échanges financiers mondiaux, offrant aux États-Unis un levier significatif sur les pays des BRIC. Appliquer des sanctions ciblées, telles que des restrictions commerciales, à ces nations pour leur refus de faire des transactions en dollars montrerait la détermination des États-Unis et dissuaderait potentiellement de nouveaux efforts de dédollarisation. Cependant, le manque d'initiative et de courage de l'administration actuelle entrave toute action significative. La marche régulière vers la dédollarisation constitue une menace importante pour l'économie américaine et sa sécurité nationale. La coalition anti-dollar formée par les pays des BRIC, ainsi que l'Iran et l'Arabie Saoudite, cherche à affaiblir la capacité des États-Unis à financer leur déficit par l'impression d'argent. Ce mouvement de dédollarisation nécessite l'établissement d'une nouvelle devise des BRIC basée sur l'or, plaçant les États-Unis dans une position vulnérable en ce qui concerne l'emprunt de fonds. Le rôle dominant de la Chine au sein de la coalition des BRIC complique davantage les choses pour les États-Unis, car elle pourrait entraver la conversion des dollars en la devise proposée. Le président Biden doit faire preuve de courage et d'indépendance pour aborder cette question, en utilisant le levier des États-Unis pour punir les pays refusant de commercer en dollars. En fin de compte, vos réflexions sur ce sujet sont précieuses et nous vous encourageons à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Comment percevez-vous le mouvement croissant de dédollarisation et ses implications potentielles? Nouvelle numéro 2. L'arme secrète de la Russie contre le boom du pétrole de schiste américain vient d'atteindre un niveau supérieur, découvrez ce que c'est. Malgré les sanctions internationales importantes auxquelles elle est confrontée, la Russie poursuit ses ambitieux projets de gaz naturel liquéfié, GNL, dans l'Arctique. Le projet phare, Arctic LNG 2, devrait commencer son activité plus tard dans l'année, ce qui présente d'importantes implications économiques et géopolitiques pour la Russie et ses partenaires mondiaux. Cet article analysera les plans stratégiques de la Russie dans l'Arctique, l'importance de la région pour le président Vladimir Poutine et les répercussions potentielles pour les États-Unis et leurs alliés. Les lecteurs sont invités à donner leur avis sur ce sujet dans la section des commentaires. Immense réserve d'énergie et marché mondial du GNL, la région arctique de la Russie recèle d'énormes réserves de gaz naturel et de pétrole, principalement situées dans les péninsules de Yamal et de Jidan. Le président Poutine estime que la présence de la Russie sur le marché mondial du GNL ne reflète pas son potentiel de domination sur le marché global du gaz et du pétrole. Pour remédier à cette disparité, Poutine a posé les fondations des projets de GNL dans l'Arctique. Au cours de la prochaine décennie, la Russie vise à augmenter considérablement son extraction de ressources arctiques et à établir la route maritime du Nord, RMN, comme principale voie d'accès aux marchés mondiaux du pétrole et du gaz. Partenariat stratégique avec la Chine, les projets de GNL dans l'Arctique sont cruciaux pour la relation de la Russie avec la Chine, qui est devenue une puissance économique dominante au cours des dernières décennies. En fournissant des ressources en gaz et en pétrole à la Chine, la Russie maintient son influence dans la région Asie-Pacifique tout en compensant ses lacunes dans le théâtre européen, notamment soulignées lors du conflit en cours en Ukraine. Des accords clés,
tels que le projet de gazoduc Power of Siberia et des contrats d'approvisionnement à long terme en gaz, mettent en évidence la dépendance de la Russie envers la Chine en tant que marché vital pour sa production dans l'Arctique. Importance géopolitique du GNL. Le GNL sert de forme versatile et rapidement déployable de fourniture de gaz en cas d'urgence, comme cela a été illustré lors des récentes perturbations causées par les actions de la Russie en Ukraine. Contrairement aux livraisons par pipeline, le GNL ne nécessite pas de développements infrastructurels importants ou de négociations complexes. Reconnaissant la demande mondiale de GNL, Poutine reconnaît l'importance géopolitique d'augmenter les capacités d'approvisionnement de la Russie en GNL. Cette urgence est illustrée par les investissements de la Russie dans l'installation de transbordements de GNL à Kamchatka et le développement de la route maritime du Nord. Défier la domination du dollar américain, les projets de gaz et de pétrole de l'Arctique russe présentent une opportunité de défier le dollar américain en tant que monnaie dominante sur les marchés de l'énergie. En tant que l'un des plus grands producteurs et consommateurs mondiaux de pétrole et de gaz, la Russie cherche à réduire sa dépendance à l'égard des échanges de pétrole et de gaz centrés sur le dollar. La possibilité de futures ventes à la Chine en renminbi soutient cette stratégie, qui a gagné du terrain lors de la confrontation de la Russie avec l'Occident en 2014 et les sanctions ultérieures liées à l'énergie. Les progrès de la Russie dans les projets de GNL dans l'Arctique, malgré les sévères sanctions internationales, témoignent de sa détermination à exploiter les vastes ressources de la région. Cette entreprise a d'importantes implications économiques, géopolitiques et monétaires, la Chine se présentant comme un partenaire critique et un marché potentiel. Les avancées de la Russie remettent en question l'essor du pétrole de schiste américain et sa domination énergétique, ce qui justifie l'attention des décideurs politiques et des observateurs du marché de l'énergie du monde entier. Partagez vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 3. Le pape accusé de propager une propagande impériale, ce que Kiev dit réellement. Le Vatican se retrouve pris dans un différend avec l'Ukraine après que Kiev a accusé le pape François de propager une propagande impériale dans un message vidéo aux jeunes catholiques russes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Oleg Nikolenko, a exprimé son mécontentement quant au langage du pape, le qualifiant de « très malheureux ». Il a soutenu que les références du pape à la grandeur de la mer Russie correspondent au récit du Kremlin, qui cherche à justifier ses actions agressives en Ukraine. Nikolenko a souligné que cette rhétorique mine la mission du pape d'éclairer les jeunes Russes sur le chemin destructeur suivi par la direction russe actuelle. En réponse aux critiques de l'Ukraine, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a tenté de clarifier les déclarations du pape. Bruni a déclaré que les commentaires du pape étaient improvisés et destinés à encourager les jeunes à apprécier l'héritage culturel et spirituel positif de la Russie, plutôt que de glorifier la logique impériale et les figures du gouvernement. La déclaration de Bruni visait à souligner que le pape appelle constamment à la paix en Ukraine et a pris des mesures pour faciliter les négociations de paix en nommant un cardinal de haut rang. Le message vidéo du pape, qui commémorait la journée de la jeunesse russe le 25 août, a été rapporté sur le portail médiatique officiel du Vatican. Cependant, les citations spécifiques contestées par Kiev n'ont pas été fournies. À la place, le rapport mettait en évidence l'appel du pape à la jeunesse russe afin qu'elle devienne artisan de la paix et contribue aux efforts de réconciliation. Au fur et à mesure de la controverse, le Kremlin a salué les remarques du pape, les associant à la compréhension de l'histoire russe par le pontife. Dmitri Peskov, porte-parole du gouvernement, a exprimé son approbation en déclarant « Le pontife connaît l'histoire russe. C'est très bien ». Dans l'ensemble, cet incident souligne l'équilibre délicat que le Vatican doit trouver lorsqu'il aborde des questions politiques, en particulier dans le contexte de conflits en cours. Le message du pape visait à inspirer les jeunes Russes à considérer les aspects positifs de leur culture et de leur patrimoine. Cependant, l'interprétation des paroles du pape par l'Ukraine soulève des inquiétudes quant à un soutien involontaire au narratif qui légitime l'agression russe. Il est intéressant de prendre en compte les points de vue des spectateurs sur ce sujet. Êtes-vous d'accord avec la critique de l'Ukraine concernant les déclarations du pape? Où trouvez-vous plausible l'explication du Vatican? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et engageons une discussion réfléchie.